Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Mais il fait nuit déjà, vous imaginez, il est même pas 17 h. Donc ça ira mieux que la lumière. Vous allez finir par croire que j'ai pas de lumière chez moi sinon. Donc vous pouvez voir, j'ai retrouvé mes lunettes de vue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je vous ai laissé sur cette affaire. Je devais aller chez l'opticien voir c'était quoi le problème avec ces fameuses lunettes. Parce que je voyais moins bien avec mes nouveaux verres qu'avec mes anciens verres. En fait, j'avais mal à la tête, j'avais mal aux yeux. Ce sont des verres progressifs. Mais je suis déjà habituée puisque mes précédentes mes précédentes lunettes, ce sont déjà des verres progressifs. Et là vraiment ça n'allait pas. Et on ne trouvait pas la solution. J'avais déjà vu donc du coup une des opticiennes et on était convenu d'un rendez-vous téléphonique après qu'elle avait bougé un peu la monture et tout ça pour voir si ça allait mieux. Ils m'ont rappelé quelques jours après comme convenu et je leur dis écoutez non c'est toujours pas de mieux, ça va toujours pas. Elle me dit, ils m'ont dit, on va convenir d'un rendez-vous. Donc le samedi qui suivait, j'avais rendez-vous. Donc la personne que je devais voir malheureusement elle n'était pas là, mais j'en ai vu une autre et elle a été super efficace. Elle a comparé mes anciens verres aux nouveaux. Et en fait, vous savez, au-delà de la correction de la vue, il y a différents types de verres et notamment progressifs. Et elle me dit, en fait vous aviez des verres, je sais pas ce que c'est, hein, si vous avez des opticiens dans la famille ils sauront peut-être vous dire, j'avais des verres passifs et en fait j'étais passée à des verres actifs. Et du coup, forcément, je n'étais pas habituée à ça. J'étais habituée au verre passif. Et c'est ce qui posait problème. Alors là, je viens de les récupérer. On va voir, c'est le cas de le dire, si je vois mieux. En fait, ça me gênait. C'est pire que ça. Je pourrais pas l'expliquer. J'étais obligée de mettre mes lunettes comme ça, par exemple. Vous voyez, c'était ou voir comme ça même. Ça, ce qui n'était pas normal en fait. Donc là, je vais tester pendant plusieurs jours, hein, clairement jusqu'à la semaine prochaine. S'il y a du mieux, tant mieux pour moi. S'il n'y a pas de mieux, écoutez, gros mystère. Il faudra que je attende 2 ans pour être remboursée et passer sur des autres verres à mon avis. Parce que, mais bon, on va rester optimiste. J'espère que là la correction sera bonne. Pour que je puisse garder quand même mes nouvelles lunettes parce que franchement je les ai pas mis longtemps du coup. Donc bon, on croise les doigts, ça s'est corrigé. Sinon on est vendredi, je n'ai pas travaillé cet après-midi, ça je vous l'avais dit dans le dernier vlog, que je prenais mon après-midi, justement pour aller... ils avaient reçu mes nouveaux verres, donc il fallait que je leur ramène ma monture. Franchement ils ont posé les verres, ça a pris 5 minutes de poser les verres. Le temps que j'essaye, bon a priori ça va peut-être, bon on verra bien le visage et hop j'étais repartie. De là il fallait que je trouve un cadeau pour ma belle-mère. Je pensais pouvoir lui trouver une tenue un peu confortable, un peu pyjama qui fait pas pyjama, c'est un concept. Hein. Et mais qui se resserre aux chevilles parce que les pantalons un peu larges comme ça, confortables, souvent ils sont longs. Et c'est pas qu'elle est toute petite, ma belle-mère elle est pas petite, elle est taille moyenne on va dire. Et du coup, ça n'aurait pas été. Ces pantalons-là sont adaptés à ma taille, mais pas à la sienne. Donc malheureusement, il n'y avait pas sa taille. Sinon, j'en avais trouvé chez Etam Lingerie. Et j'ai dû repartir sans. Ils me disent, ils ont regardé même à la commande et quand bien même, j'en ai besoin pour demain. Donc, c'était un peu embêtant. Donc tant pis. Et du coup, je suis allée chez Grain de Malice et je lui ai trouvé un pull. Donc bien sûr pas de col V, moi je peux mettre des col V, ça me pose pas de problème. Partout où je vais il fait chaud, en plus j'ai des bouffées de chaleur donc j'ai chaud. Donc elle, souvent moi je vois ma maman c'est un peu pareil maintenant, ils aiment plus trop les cols en V, ils préfèrent quand même des cols ronds. Donc je lui ai trouvé un col rond, il est où d'ailleurs? Je lui ai pris des chaussettes aussi avec. C'est tout bête hein, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Tout est là. Oui, vous voyez comment on change de luminosité et pourtant il n'est pas 17 h. Donc ça et ça. Et on avait fait une photo de famille également parce qu'elle avait plus de photos récentes. Voilà, de nous. Donc les chaussettes, j'ai pris celle-ci. Donc un peu léopard et un peu paillettes, vous voyez, très tendance.
Et le pull, alors je vais essayer de vous montrer, mais alors ça va être chaud hein, à mon avis. Donc la couleur, hop, c'est un peu plus clair que mon pull actuel. Donc mon pull actuel, c'est le pull que je vous avais dit que j'avais acheté chez Intersport. C'est la marque Only. Bon bah là on est chez Grand Malice. Donc vous voyez, c'est un pull à col rond. Mais j'ai l'impression que je lui ai acheté un déjà dans le même genre. Mais à force je sais plus moi. Et regardez la matière. Donc bon, chez Grand Malice ils ont toujours des très beaux pulls. Bon ils en avaient d'autres, mais je trouvais que la laine elle grattait. Et on veut pas d'une laine qui gratte, franchement. Donc voilà, je vous dis ça avec les fameuses chaussettes. Notre cadre, parce que j'ai mis la photo dans un cadre bien sûr. Et puis ce sera très bien. Pour son anniversaire, prochaine étape, il faut trouver Noël. Et là je sais plus, là c'est que ça devient compliqué. Ça devient compliqué, même mes parents, j'avoue, je sais plus. Bah déjà mes enfants, je sais pas, alors... Donc c'est compliqué. Noël c'est de plus en plus compliqué. Pourtant vous savez que j'adore cette fête. Hein, mais là au niveau des cadeaux j'ai toujours rien avancé. J'ai même pas acheté le papier cadeau. Ça pose problème quand même. Bon après il faudrait déjà que j'ai les cadeaux pour acheter le papier. Que je sache lequel acheter. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu passer ça. Ah, on connaît les papiers cadeaux de taille normale. Ils ont sorti des rouleaux beaucoup plus longs en fait pour les cartons plus volumineux. C'est vrai que moi j'achète des cadeaux pour mes grands enfants hein, maintenant. Donc j'ai pas besoin forcément de ces grands rouleaux. Mais je sais pas moi par exemple vous achetez une coiffeuse pour une petite fille, vous savez les petites coiffeuses comme ça pour son anniversaire, bah, c'est un grand carton très souvent. Et ben c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal ces papiers d'emballage là. De là donc je suis passée à la pharmacie, je suis allée acheter mes compléments alimentaires. Je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose pour la ménopause, vu que je ne prends plus d'hormones. Alors je suis tombée sur un pharmacien, c'était lunaire. Lui il avait vraiment un truc, c'était sur mon foie. Donc il me dit, bah vous avez pas pensé à détoxifier votre foie, peut-être que c'est dû à ça également, pas forcément à la ménopause. Bon. Je suis repartie avec des compléments, je vous le mets en 1000 pour le foie, hein, bien sûr. Donc non, j'ai pris mes compléments habituels, mon magnésium, ça je ne peux pas faire sans. J'ai pris quoi mon chrome. Alors ça, le chrome, c'est pour ma glycémie et pour avoir moins d'envie sucrée. Après, ça, je vous dis ce que je prends, mais c'est pas... il faut en parler avec le pharmacien et son médecin, hein, attention. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre donc du chrome, le truc pour le foie, le magnésium, et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Le collagène, j'ai encore... Et non, le chrome, c'est parce que j'en prends 2 comprimés à croquer en fait le soir avant de me coucher. Et bah, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal parce que croyez-moi, c'est un budget. Hein, les compléments alimentaires, quand on veut prendre des bons compléments, ça coûte assez cher quand même. Bon, on verra. Donc son affaire de foie, il m'a dit bah vous essayez un mois, vous voyez si ça va mieux. Bah ouais, j'espère. En tout cas, si vous avez une astuce vous pour les bouffées de chaleur, n'hésitez pas à me la donner. Et je suis... Alors j'ai fait pas mal de magasins hein, pour trouver le cadeau de ma belle-mère. Hein. Je suis passée chez Bonobo, j'ai dit Grand Malice, c'est quoi l'autre? Oh je sais plus. Oh je sais plus. C'est ils sont avec Bonobo très souvent. C'est une enseigne à peu près pareille. Oh je sais plus. Et j'ai une boutique aussi pas très loin de tout ça. Un peu plus pour les personnes rondes, vous voyez. Et je suis allée voir ce qu'ils avaient. Ah, je me suis failli acheter un pantalon. Il était un peu en laine comme ça, marron. C'était très beau. Taille élastique. Et je ne l'ai pas acheté. J'espère pas regretter parce qu'il en restait qu'un. Et taille unique, mais vous savez, taille unique, curvy quoi. Donc, bon bah tant pis. Voilà, et je suis passée chez Action parce qu'il me fallait un petit truc. Il me fallait quelques trucs en fait parce que j'ai un do it yourself en tête pour Noël. Hein. Je vais attaquer mes do it yourself pour Noël hein, parce que d'ici 15 jours, 3 semaines, bah, même plus tout à fait 3 semaines, je vais mettre mon sapin. Moi vous le savez, je le mets vers le 25 novembre. Je le garde un mois. Arrive le 26 décembre, il n'y a plus de sapin. Mais je le mets donc du coup vers le 25 novembre. Et Noël, c'est ma fête préférée. Donc j'ai envie de... j'ai vu quelques petits do it yourself. Et j'ai envie de tenter. Mais il me manque une petite bricole. Je croyais qu'on en avait encore une. Il me manque une frite.
une frite de piscine. Vous allez trouver ça bizarre, hein. Mais bah non, on n'en a plus. Donc je vais devoir aller en acheter une. Et voilà. Bon bah allez, je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous retrouve. On est dimanche. C'est plutôt rare que je vous prends le dimanche. Mais je ne vous ai pas pris samedi. Donc hier on était... bah, comme chaque samedi matin quasiment, on était allé faire les courses. Normalement, je dis bien à chaque fois je le dis, mais bon, normalement, on a prévu pour 2 semaines. Donc on ne devrait pas y retourner la semaine prochaine. Surtout que je suis allée m'acheter un petit caddie de grand-mère, comme dirait mon mari. Ah ouais, c'est ce que tu dis? Tu dis que j'ai un caddie de grand-mère? Ah, ton caddie de grand-mère, tu le gères? Non, tout le monde connaît. C'est péjoratif, monsieur, de dire ça. Bonne marche. Donc d'ailleurs on vient d'aller l'utiliser parce qu'on est allé acheter 2-3 bricoles au petit carrefour à côté de chez nous. Donc, mais donc normalement samedi prochain on ne fait pas de grosses courses. On en a fait là hier 300 €. Oui, c'est des grosses courses, hein. Bon après je suis pour la semaine prochaine dans une semaine sans HelloFresh. Donc j'avais sélectionné, on a sélectionné hier des recettes. Donc du coup on a fait la liste de courses en fonction de ça. Je vais voir si c'est possible, mais je pense cette semaine, alors je vais pas vous filmer les recettes, parce que ben ça se fait pas tellement, hein, je veux dire c'est des recettes du site, donc bon. Mais je vais vous montrer, je vais essayer de filmer mes assiettes, comme ça peut quand même vous donner des idées, et peut-être que dans la description du prochain vlog, du coup, je vous mettrai les plats que c'était. Donc j'ai filmé celui d'aujourd'hui. Ouais, j'essaierai peut-être de faire ça. Mais je vous dis, je vous filmerai pas les recettes. Bon, en plus, pour toute la semaine, ce sera un peu compliqué. Donc voilà. Donc semaine sans HelloFresh. Par contre, j'ai déjà réservé celle de la semaine qui suit. En fait, j'avais pas vu que je pouvais débloquer un endroit où il y avait toutes différentes recettes, en fait. Donc je pensais que il y en avait pas qui me plaisaient la semaine à venir. Mais en réalité, je pense que j'aurais pu trouver. Mais bon, après c'est très bien aussi, je voulais tester de voir si je pouvais faire les recettes sans leurs produits. Donc on a acheté des choses qu'on n'achète pas habituellement, bah, par exemple de l'huile de soja, les sauces asiatiques. Comme ça, si je veux reproduire leurs nouilles, pareil, j'ai acheté des nouilles chinoises, bah, je les ai. Tout ça en fait c'est pas périssable dans l'immédiat, donc ça me permettra si finalement je veux changer de plat de pouvoir le faire. Voilà, donc et hier après-midi, donc on est allé voir ma belle-mère et mes parents. C'était une après-midi grands-parents. Donc on est retourné par chez nous dans le Dunkerquois. Donc et puis là aujourd'hui c'est journée un peu plus tranquille, bah un peu plus tranquille, j'ai fait mon repassage, j'ai cuisiné. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc on est allé faire 2-3 courses et j'ai fait mon premier do it yourself de Noël. Alors je ne l'ai pas filmé parce que je n'étais pas sûre que ça fonctionne. Mais ça va, je suis pas mécontente. Ce qui a été très drôle, c'est que je suis allée chez Intersport vendredi soir avec Rémi. D'ailleurs, c'est là où j'ai acheté mon caddie. Pas à Intersport, mais à Centracor à côté. Et j'y suis allée exprès pour aller acheter une frite de piscine. Oui, en plein mois de novembre, autant vous dire qu'on était bien les seuls à avoir une frite de piscine, hein. Mais bon, surtout qu'on était à pied. Mais bon, vu que j'avais acheté mon petit caddie, j'avais pu mettre la frite dedans. Donc je vous montre. Allez, je vous montre et je vous explique. C'est pas encore tout à fait fini, mais j'avais vu une vidéo passer, mais c'était pour l'automne. Et je me suis dit, bah, je peux tout à fait l'adapter pour les fêtes de fin d'année. Quand je dis Noël, mais ça peut aussi faire l'affaire tout l'hiver, hein, je pense. Du coup, où il y avait une dame en fait qui embellissait son miroir, vous savez. Pareil que moi, elle a un miroir sur la cheminée et du coup ça m'avait plu. Alors pour l'automne c'est un peu tard puisque ben, dans 3 semaines je passe en mode Noël, mais je me suis dit allez, je vais adapter. Alors j'ai triché parce que initialement je voulais, oui et non. Je pense que vous allez voir très rarement des commandes sur des sites chinois parce que je ne commande pas en temps normal. Là j'ai failli faire l'exception parce que justement je voulais du matériel pour le faire. Et quand je suis repassée chez Action, j'ai détourné un truc pour éviter justement de faire une commande. Donc, du coup, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais j'ai pas fini, il me manque encore quelques petits éléments. Ça veut rien dire si je vous montre pas, hein. Alors, je vous montre, c'est ceci. Donc, vous voyez, là, c'est mon miroir. Coucou. Donc, le miroir
au niveau, alors c'est un peu le foutoir là en ce moment sur le dessus, là où j'ai mis ma petite cheminée, vous savez, bon ça je le retire bien sûr quand je la fais aller, hein. Donc ma petite cheminée, parce que bah elle est fermée cette cheminée depuis je pense belle lurette. Là c'est mon conduit de chaudière à vrai dire, hein, qui est caché derrière. Donc j'ai mon miroir. Ce miroir ça, vous le connaissez déjà de mes vlogs dans le Dunkerquois. Il me vient en fait de mon papa qui me l'a donné et qui venait de sa grand-mère, donc de mon arrière-grand-mère. Et donc j'avais vu une vidéo où la dame elle faisait en fait un effet comme ça, hop, hop. Sauf que moi j'ai un défaut à ce miroir, c'est un défaut non. En fait il n'est pas, vous voyez, il n'est pas lisse, bah lisse. Il est, comment dire, je vais pas vous dire texturé, mais vous voyez, il a des... oh, je sais pas, enfin bref, il est arrondi. Donc du coup, bah, ce que je voulais faire initialement, c'était plus compliqué, parce que comme je vous le disais, en dessous, on va peut-être, je sais pas si on va le voir là, si on va le voir là, c'est une frite de piscine que j'ai creusée pour pouvoir venir, initialement je voulais le mettre là, mais ça ne fonctionne pas, parce que bah, c'est pas la même hauteur. Donc... c'était compliqué, donc je n'ai pas pu le faire comme ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre tout en haut du miroir, donc comme ça pose dessus. Comme ça ne peut pas tomber, et mon miroir de toute façon ne peut pas tomber. Et du coup, j'ai planté en fait toutes des petites branches de sapin. C'est en plastique bien sûr, parce que bah naturel, ça tiendrait pas tout l'hiver. Malheureusement, je préférais que ce soit naturel. Ça aurait, non, je dirais pas que ça aurait une odeur, parce que bah une fois que c'est plus dans la terre, j'imagine que ça sent moins. Donc... j'ai tout planté dans mon morceau de frites que j'ai coupé, que j'ai un peu creusé pour pouvoir venir poser sur mon miroir. Et là, j'avais ces petites bricoles déjà à la maison. Donc ça, je l'avais déjà. Pareil pour les petites... voilà, des petits trucs comme ça rouges, mon truc de coton. En fait, ça, je ne l'ai pas acheté, je les avais déjà de précédents en fait, achats, hein, des années précédentes. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Alors, bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui manquent des choses, mais là, je suis occupée de sécher des tranches d'orange, en fait, vous savez. Donc, je me dis que ça pourrait faire joli, rajouter dedans. Mais déjà, j'ai un début de quelque chose. Vous voyez, je vais rajouter ces choses-là. Mais alors, par contre, c'est une tannée à faire sécher. Je l'ai fait déjà 2 heures au four. Là, je me dis, tiens, je vais essayer au Cake Factory. Je viens de faire un gâteau au chocolat. Du coup, j'ai dit, bah allez, il est encore chaud. Je vais le refaire aller. Mais, bah vous voyez, c'est pas encore tout à fait sec, quoi. Alors, je sais pas. Est-ce que ça va sécher à l'air libre maintenant? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais, voilà. Mon objectif, c'était de rajouter... parce que là, je peux pas le faire cuire de plus. Sinon, après... oh, celui-ci, quasiment. Si je le fais cuire de plus, ça va être trop marron, vous voyez. Donc, bon. Bah, écoutez, j'aimerais bien que ce soit séché. Bon, là, c'est un citron vert, voilà. Et mais pour l'instant c'est pas encore sec, hein. J'avais jamais fait. L'objectif c'est de pas en mettre de trop non plus dedans, que ce soit trop fourni, parce que bah, ça sert à rien, c'est vraiment histoire que ce soit juste décoratif au niveau de la cheminée, mais de rajouter quelques petites choses, voilà, parce que c'est un peu nu sinon. Au départ j'avais pensé mêler un peu de sapin vert avec du sapin doré. Et je me dis que non, ça n'ira pas. Alors je vous explique, oui, d'où me viennent ces petites branches de sapin. En fait, j'ai acheté chez Action un sapin. Un sapin artificiel. Vous voyez ce petit sapin artificiel là? Bon, je sais pas si vous voyez. Et en fait, vous avez juste à tirer sur les petites branches et vous avez les branches vertes. Bon, bah maintenant, oui, je suis bien, j'ai une tige. Mais mais vous voyez, pour même pas 5 euros, je crois que j'ai payé. Et du coup, bah ça fait l'affaire. Donc parce que là j'étais un peu embêtée, je voulais commander bah, sur un site en ce moment qui fait un peu débat et je vous dis moi je commande jamais. Donc ça a été vraiment exprès pour faire ça, c'est un peu débile donc voilà. Après je suis pas hypocrite, hein. Je vais pas dire que j'achète jamais de produits chinois et la preuve si je fais des achats chez Action, les 3/4 ça vient de Chine, hein. Je vais pas... je suis pas hypocrite, c'est juste que j'évite de commander sur les sites. Parce que ben ils viennent de loin. Vous allez me dire, là ils ont déjà voyagé en fait, donc je veux pas rajouter des choses qui voyagent. Bon, c'est un peu bête, peut-être ma logique. Et puis j'ai toujours la crainte du piratage de ma carte bleue aussi. Ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc ça c'est mon premier do it yourself pour Noël.
Il est grand temps quand même que je m'y mette parce qu'on est le 9 novembre. Donc forcément, la maison elle est pas encore en mode Noël, mais si je veux que ce soit prêt pour dans 15 jours, ouais, il faut que je le fasse maintenant. Bon, après c'était quelque chose que j'avais vu passer sur Instagram, hein, je m'en suis juste inspirée. Voilà, donc j'ai d'autres peut-être bricoles à faire encore. Mais c'était celle-ci que je voulais faire pour mon miroir. Mais je vous dis, initialement je voulais juste faire comme ça un angle, et ça n'ira pas. Ça n'ira pas avec celui-là. Voilà. Et sinon, j'ai remis hier oh, vous n'allez pas le voir, si, mon rideau lumineux. J'aime tellement l'effet que ça fait le soir. J'essaierai de vous filmer ce soir. Ça tamise un peu, vous savez, l'ambiance le soir. Ça m'évite de mettre des lumières, enfin, sauf quand on mange bien sûr, mais voilà, pour quand on regarde la télé, ça fait une jolie ambiance. Donc voilà, après moi j'ai une idée un peu précise de ce que je veux pour mon Noël cette année. C'est vrai que je change assez régulièrement les couleurs. Là ça fait un moment quand même que je reste sur du rouge, du vert, vraiment traditionnel, doré bien sûr, ça le doré. Bien qu'il y a 2 ans je crois que j'avais fait plus beige et doré. Là vous avez vu par rapport aux nappes que j'ai achetées précédemment. Non, je veux des couleurs un peu plus tartan, un peu british, vous savez, un peu campagne anglaise finalement. Voilà, mais un peu toujours vieux Noël quoi finalement, donc c'est ce que j'aimerais bien faire. Donc est-ce que je vais y arriver? Ça c'est encore autre chose, mais en tout cas je vais y travailler. Il faudrait que je pense à me faire, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais de me faire des mood boards en fait, ça serait plus simple. Et comme ça, au moment où je mets en place, mon idée elle est vraiment bien carrée. Il faudrait juste voilà, que je me lance à le faire. Et puis que je vois aussi, parce qu'en fait le problème c'est que mes caisses avec toutes mes boules et tout, elles sont dans la cave. Donc je n'ai pas envie forcément de racheter des boules de Noël, je crois que j'ai ce qu'il faut. En vrai je crois que j'ai plus grand chose à acheter. Je vous dis, j'ai toujours juste l'envie de faire des petits bricolages. C'est ce que j'aime faire en fait, c'est ce qui me détend, donc voilà, donc j'aimerais bien juste en faire quelques-uns, et puis du fait maison hein, toujours, et puis ça vous met dans l'ambiance des fêtes, vous voyez, donc voilà. Bon sinon rien de plus, si j'ai Mariem qui est malade, donc elle n'a pas pu aller travailler, la pauvre, elle a un gros air de gastro on va dire, donc elle est chez elle hein, mais elle a rendez-vous chez le médecin qui est donc à côté de la maison. Donc je sais pas si je vais pas aller la récupérer tout à l'heure. Pour que elle n'ait pas à prendre le métro demain. Parce que par contre moi demain je vais pas la récupérer chez elle. Pas en semaine. Le week-end c'est plus simple pour aller jusque chez elle. J'aime pas trop aller dans l'île même en voiture. En général je prends le métro. Mais le week-end ça me gêne moins. Il y a moins de circulation. Vous voyez, donc... Voilà, bon allez, du coup je vous abandonne pour aujourd'hui, je vous retrouve sans doute demain ou après-demain. Demain matin j'aimerais bien aller chez Ikea, voir justement ce qu'ils ont en gamme de Noël. Faudrait que alors je vais pas y aller demain, mais j'aimerais bien aller aussi à Primark. Mais je sais pas s'ils ont tout sorti. Après je viens de vous dire que j'avais pas besoin d'acheter normalement, et puis total... C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, mais c'est ma fête préférée, écoutez, c'est bien pour ça qu'après en janvier je déprime, parce que c'est fini tout ça, donc on fait plus rien en janvier, vous voyez, c'est comme le mois de septembre, c'est les 2 mois que je n'aime pas, parce que la galette des rois je m'en fiche, voilà, c'est pas très festif, il n'y a rien, c'est pas tant tout le mois de janvier, c'est vraiment cette bascule de, c'est fini, vous voyez. Donc voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Ah, et je vous avais pas montré ça, regardez cette jolie broche que j'avais achetée chez Grain de Malice, pardon. Je la trouvais trop jolie, je porte pas de bijoux moi, bon à part mon alliance, mais je porte pas de bijoux. Et c'est vrai que quand on met un pull noir, ou là vous voyez même un petit pull rouge, ça peut faire son effet, donc voilà, bon la prochaine étape il faut que je me trouve aussi, j'aimerais bien des boucles d'oreilles mais clipsées. Parce que moi mes trous sont rebouchés, j'ai pas envie de
de les repercer. Donc alors deux possibilités, soit j'en trouve, et puis bon c'est tout, je les achète, soit je me les fais moi-même, vous voyez. J'hésite, mais parce qu'on peut les acheter les clips, mais c'est tout petit, donc c'est un travail minutieux et je suis pas sûre d'arriver à le faire, donc ou alors à moins que je trouve un petit moule pour ou un emporte-pièce pour faire justement des boucles d'oreilles, mais que je pourrais, vous savez, changer de couleur. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une jolie finition et ça c'est jamais bien gagné, vous voyez. Donc ouais, prochaine étape ce serait de trouver des boucles d'oreilles clipsées qu'on ne trouve nulle part. Les magasins font un peu la tête des clips. Bon après ça a été un petit peu démodé, mais je trouve que ça pourrait être bien. Puis je trouve qu'en plus si j'arrive à me les faire moi-même, je pourrais avoir plein de modèles différents. Bon et sinon j'essaie de trouver mon prochain livre, mais qui, vous l'avez compris, hein, qui est sur le thème de Noël, mais qui n'est pas une romance. Et c'est compliqué en fait de trouver des livres de Noël qui n'est pas une romance en fait. Bon, vous allez me dire c'est comme les téléfilms de Noël, hein, il y a toujours une romance dedans. Mais ben ce titre-là m'a éclaté franchement. Pourquoi pas? Mais j'ai bien peur que ben vous voyez Noël romance. Alors le site que je consulte c'est ça, hein, c'est Booknode. Et en fait c'est il y a des thèmes en fait. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a le pitch aussi. Si vous cliquez dessus, il y a le pitch. Parce que j'avais pas lu le pitch de The Pumpkin Spice Café. Et bon, bah, en effet, et j'ai bientôt fini. Il me reste les 60 pages, je pense. Donc, c'est pour ça que ça devient urgent que je trouve un nouveau livre. Mais, non, je veux pas de la romance. Et il y a que ça. Que ça. J'aimerais bien, alors peut-être pas un truc suspense, mais un truc good vibes, en fait. Vous voyez, juste... On veut des bonnes ondes, mais pas forcément une histoire d'amour. C'est tout à fait possible, hein. Bah, vous voyez, ça finit toujours en romance. Dommage. Allez, on continue à chercher. Non, bah ça, on devine, hein. Rien qu'à la couverture, je devine. Il n'y a pas... J'ai pas envie d'un truc avec un couteau non plus, mais bon. Bon, les amis, je vous retrouve. On est lundi 10 novembre. Comme je vous l'avais dit, je ne travaille pas aujourd'hui. Et je reviens même de chez Ikea. Il est 11h là. J'ai mis 1 heure, même pas 1 heure dans le magasin parce que je suis partie d'ici, Ikea ouvre à 10h. Je suis partie d'ici à 10h moins le quart parce que j'y suis allée à pied. Vu que je n'avais pas prévu de prendre de meubles, je pouvais très bien y aller à pied. J'allais juste en repérage et puis bah, voir un petit peu ce qu'il y avait en nouveauté. Et puis vous voyez, il est 11h10 et je suis de retour. J'ai eu le temps de retirer... de me déchausser et de retirer mon manteau et de poser ce que j'avais acheté. Alors j'ai pas acheté grand chose, mais par contre je suis contente, j'ai trouvé mon papier cadeau. J'avais pas spécialement une idée bien précise, je savais les couleurs que je voulais. Je fais forcément un Noël traditionnel, donc il me fallait des couleurs un peu traditionnelles, mais j'hésitais entre le rouge, le vert, et j'hésitais même avec le doré. Et regardez, chez Ikea, il faudrait que j'arrive à le poser parce que j'ai pas mis le trépied. Alors je vous montre, je reprends de l'autre côté. À quoi ressemble le papier? Donc vous voyez, il est beige, vert et rouge. Et franchement, je trouvais qu'il donnait bien sûr. Ils avaient déjà fait des faux emballages de cadeaux, donc forcément j'ai vu ce que ça donnait. Et ce qui est bien, c'est que dedans, c'est rouge. Donc si finalement vous dites, oh bah non, j'aime pas trop et j'ai envie d'avoir quand même des paquets rouges, bah vous le retournez. Alors oui, on voit un petit peu les carreaux à travers, mais est-ce que c'est choquant? Non. Donc j'aime bien l'idée que finalement ce soit biface. Je crois que j'ai payé 2 € le rouleau. Ça c'est la démarcation en fait du milieu, vous savez, quand c'est collé. Sinon j'ai repris un poinsettia qui va être mis juste ici, au-dessus de mes meubles. Vous savez, les fameux meubles que je veux changer par la suite. Donc j'hésitais entre mettre une guirlande de sapin, un faux sapin bien sûr, et mettre une plante, un poinsettia. Après les deux peuvent très bien aller ensemble. Et puis je pense que je vais mettre un sapin aussi. Je vais mettre un poinsettia et un petit sapin. Parce que j'ai pas beaucoup de hauteur quand même. Mais je pense que ça peut être sympa, si je mets pas de guirlande, de mettre les deux ici avec quelques décorations. Également ces torchons. Pareil, hein, je les ai vus déballer. Il y en a 4. Et franchement, ils sont trop jolis.
Donc que ce soit pour les fêtes ou pas, hein, parce que oui, je pousse pas forcément le détail jusqu'au torchon, jusqu'aux serviettes, mais bah écoutez, j'aimais bien un peu, ouais, j'aimais bien la couleur. Donc bon, et après j'ai pris des draps housses pour les lits des garçons, donc des lits une personne, parce qu'ils ont des matelas Ikea et en fait c'est des 90 sur 200, donc les draps housses on peut les acheter finalement quasiment que là-bas, donc c'est un petit peu embêtant. Bon après pour 8 euros vous avez un drap housse, donc ça va, c'est pas non plus excessif. Et j'ai pris toujours des petites gourmandises. Quand je vais chez Ikea, moi j'aime beaucoup leur gâteau à la cannelle. Et celui-ci, c'est un nouveau, je pense, ou peut-être qu'il y était l'année dernière et j'ai pas pris, je me souviens plus. D'habitude, je prends les paquets rouges. Et regardez là, c'est gingerbread. Autant vous dire que je vais bientôt goûter parce que j'adore ça. Et bien sûr, j'ai pris les gâteaux à l'avoine. J'adore ces gâteaux-là au chocolat. Ils sont un peu sucrés quand même pour de l'avoine, mais c'est très très bon. Et j'ai été super étonnée parce que je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de monde lundi matin à l'ouverture. Bah écoutez, si, il y avait du monde lundi matin à l'ouverture. Donc on doit être pas mal à avoir fait un long week-end, je pense. Bon après il y a des gens qui travaillent le week-end, qui travaillent pas le lundi, hein, donc je juge pas. Mais ouais, il y avait quand même du monde à l'ouverture. Donc bah c'est tout. Bon après du monde mais pas comme un samedi non plus, hein, donc ça allait. Des fois on y va le soir avec Rémi parce que sur les coups de 17h30, 18h, il n'y a plus personne en semaine en fait. Donc des fois, mais ça faisait un moment que j'avais pas été. Donc ouais, j'avais dit à Rémi, j'avais prévu d'y aller. Donc voilà. Après c'est un petit peu embêtant parce que bon je savais que j'avais besoin du papier cadeau. Mais ce qui est un peu embêtant c'est que je sais pas ce qui va me manquer en décoration parce que bah étant donné qu'on n'a pas encore commencé. Donc il y a des chances que bah, j'ai déjà des choses, hein. Donc c'est pour ça que je m'emballe pas trop. C'est le cas de le dire, je m'emballe pas trop. Donc bon, je pense pas qu'il me manque grand chose, mais j'aime bien. Je fais des petites choses. Bah tous les ans, hein. À un moment donné, je vais être limitée. Ma maison elle est pas extensible, hein. Bon, tant pis, j'attaquerai les chambres. Je mettrai des décorations dans les chambres. Bon sinon aujourd'hui c'est une version bouclée de moi. J'ai pas eu la foi de les lisser. Bon, le blond là va bientôt disparaître parce que la prochaine fois que je vois ma coiffeuse, on va couper un tout petit peu. On va désépaissir un petit peu légèrement. Je coupe toujours pas la longueur, je pense, parce que j'ai toujours pas ma longueur, hein, donc je veux qu'ils arrivent là. Donc et j'ai encore tout le dessus ici, donc qui est pas encore bon. Donc bon, je veux juste couper un petit peu en entretien, mais pas plus que ça. Mais ça va. J'ai pas trop d'épis pour l'instant. C'est bouclé, on va dire. J'ai fait attention ce matin de ne pas passer la brosse dedans, mais juste le peigne, vous savez, à longue dent. Donc voilà, après ça c'est ma vraie nature de cheveux, hein, donc en même temps, il faut vivre avec. Hein, donc voilà. Sinon, bah, tout le monde est à l'école. Et Rémi, il est en télétravail aujourd'hui, donc il est tout là-haut. Donc je le dérange pas. Et puis bah, demain, on sera tous ensemble. Je sais, non, si on voit Mariam, bah, je pense que je vais voir Mariam cet après-midi puisqu'elle voit le médecin. Mais je sais pas si elle dort à la maison ou si elle va rentrer chez elle. Donc bon, bah, soit je la vois un petit peu cet après-midi puis elle rentre. Et puis soit elle passe la nuit ici et puis bah, elle rentrera demain, je pense. Parce qu'il me semble qu'elle a cours mercredi. Bah, comme nous, on reprend le travail mercredi. Et ça fait du bien ces petits longs week-ends là, comme ça, ponctuels. Donc voilà. Bon allez, quoi de beau prévu aujourd'hui? Bah peut-être pas grand-chose. Du coup, si je vais devoir aller ramener son arrêt de travail. Vu qu'elle n'a pas pu aller travailler hier, elle aura un arrêt de travail pour hier. Je vais devoir aller à son boulot, je pense, déposer. Donc, bon, j'aurai ça à faire cet après-midi. Et il faut que je détricote ma deuxième chaussette. J'ai fini la première. Je sais pas si je vous l'ai montré. Bon, au pire, je vous montrerai à l'occasion. Mais il faut que je détricote parce que j'ai pas assez serré, en fait. Et l'inconvénient du jacquard, c'est que vous pouvez pas trop serrer. Si vous serrez trop, le pied passe plus. Et là, en fait, j'ai pas assez serré. Donc, oui, mon pied passe facile. Mais ça se voit, donc c'est pas joli. Sauf que détricoter en circulaire, j'ai jamais fait. Donc, il y a des chances que je doive tout détricoter. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est assez long à faire une chaussette. Donc, j'avais avancé plutôt vite quand j'étais en congé. Mais là, je le suis pas. Donc, je tricote qu'un petit peu le soir en regardant la télé. Et comme on regarde qu'un épisode d'une série, très souvent à 22h, je suis couchée, vous voyez. Donc, et j'ai fini mon livre aussi hier soir.
Donc il faut que je trouve un nouveau livre. Je pensais avoir plus de temps que ça. On va regarder avec Rémi pour peut-être en mettre un sur ma Kindle. Bon les amis, je vous retrouve. On est mardi 11 novembre. Comme prévu, on revient de Euralil, de Primark en fait. On avait prévu avec Rémi d'aller voir à Primark les décorations de Noël. Bon, je suis pas revenue bredouille, mais j'ai pas acheté grand chose. Par contre, je suis contente parce que j'ai trouvé, on a acheté un cache-pot. Un cache-pot pour mettre mon poinsettia que j'ai acheté hier à Ikea. Regardez, c'est pas trop mignon. Donc du coup, hop, je pourrai le mettre là au-dessus. Oh, pas trop loin, sinon ça va pas se voir. Ouais, comme ça c'est bien. Ça fait son petit effet, c'est mignon. Bon, par contre, il faut que je trouve ce que je vais mettre à côté. Est-ce que je vais mettre une grosse boule de Noël? Est-ce que je vais mettre un faux sapin? Je sais pas encore. J'ai pas encore la vue. Mais ouais, je vous ai montré hier hein, comment je voulais l'habiller. Mais regardez, ça fait trop joli. Hop, comme ça. Ça fait plus joli, je trouve, que tout noir. Après, sinon, j'aurais mis de la ficelle autour. Mais bon, j'ai vu le pot et ça m'a bien plu. Bah sinon, voilà, au niveau des autres décorations, en fait, je regrettais parce qu'il y avait des jolies assiettes, mais c'était des assiettes à dessert. Et non, j'aurais voulu des vraies assiettes. Bon, après, on n'a pas acheté énorme, hein, à vrai dire. Rémi s'est trouvé ses nouvelles pantoufles. Ronflex, c'est Monsieur Pokémon. Ouais, 50 ans cette année et c'est toujours Monsieur Pokémon. Bon, il a pris des chaussettes, ça on s'en fout. Sinon, moi, je me suis trouvé une chemise. Comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ils disent que c'est une robe, parce que oui, c'est une chemise assez longue. Mais je peux pas la mettre en robe, moi. Oh, bien que... Non, il faudrait que je trouve quelque chose pour mettre en dessous. Peut-être un slim. C'est plutôt rare que je mettrais un slim, mais bon. Ça ferait joli avec un slim. Soit un slim simili-cuir ou un slim jean noir, je sais pas encore. Parce que oui, au niveau de la longueur, on est quand même pas mal. J'avais pas vu. Donc, mais ça serait trop court pour moi. Pour mettre avec, comment dire, pour mettre un cacolant. Donc je disais justement à Rémi, il faut que je m'achète, parce que là je mets des bottines, mais je voudrais acheter des bottes pour cet hiver. Bon, et la chemise robe, hein, parce que quand je l'ai passée à la caisse, ils ont dit que c'était une robe. J'ai payé 12 €. Vous voyez, c'est pas... Ça va. Ça va, j'aimais bien la couleur, j'aimais bien le tissu. Parce que là, j'ai mis ma robe en laine. Mais quand je mets ça au boulot en ce moment, j'ai chaud. Moi, je mets que des pulls en laine et j'ai hyper chaud. Donc ça va pas. On a trouvé un sweat vert pour Rémi, tout simple. Sans dessin dessus, ce qui est plutôt rare aussi. Et puis moi, je me suis pris un pyjama, tout simple, mais pilou. Donc pareil, j'en avais vu des pyjamas de Noël, c'était sympa, mais comment dire, il n'y avait pas ma taille. En XL, ils ont pas mal de choses qui étaient dévalisées. Et là, je crois que c'était pas bien cher non plus. Je sais pas si c'est pas 12 €, vous voyez. Mais je me demande s'il est pas passé à 9 €. J'ai un doute. Mais bon. Donc oui, oui, juste bon, sans vraiment de dessin. Hein. Je sais pas si vous allez voir, il y a un léger motif. Mais voilà, ça sera bien pour traîner à la maison. Et j'ai trouvé un pyjama également pour Mathieu et vert. Vraiment, j'ai toujours un truc avec le vert, il n'y a pas moyen. Hein. Vous voyez. Et le tissu, il est un peu velours comme ça. Donc il aura pas froid avec. Il est tout doux. Ah, moi, je touche hein, les matières. Donc sinon, il y avait plein de pulls. Pas mal aussi. Mais bon, il faut quand même savoir se limiter quoi. Après j'achète très peu chez Primark. Hein. Non, on n'y va pas souvent. Donc quand j'y vais, vraiment je prends le temps de regarder, de toucher. Parce que j'imagine qu'au bout de plusieurs lavages, ça va pas tenir. Donc voilà ce qu'on a ramené. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est passé au magasin de Lego, mais on n'a rien acheté. Parce que les prix au magasin de Lego, c'est toujours plus cher que en grande surface ou en magasin de jouets. Donc non, on n'a rien acheté au niveau des Lego. On a même regardé, vous savez, je sais pas si vous
selon si vous avez des petits enfants ou des enfants qui aiment les Lego. Quand on va à la boutique, il y a tout un mur comme ça où vous pouvez acheter des briques à l'unité en fait, à l'unité, dans une petite boîte. Et on a regardé pour Thomas parce que lui il voulait des pièces bien spécifiques. Et bah non, il n'y avait pas. Donc on est revenu bredouille. Hein, de Lego. Ouais. Ah si, il y avait bien un Lego qui te tentait toi, mais Non, c'est une blague. 350 € quoi. C'est des Lego de grands ça. C'est trop cher. C'est des Lego de grands hein, pour les grandes bourses. Ah bah tu prends tes pantoufles du coup. Hein. Bah, je vais essayer mes pantoufles. Oui parce que par contre les tailles étaient bizarres là-bas. C'était bah, des tailles S, M, L. J'ai pas vu s'il y avait XL. S'il devait y avoir XL aussi. Mais les pointures c'est pas en taille de vêtements normalement. Donc on a regardé un peu l'équivalence. Et bah Réni là entre les deux il fait 41. Mais c'était 40-41. Donc pour nous c'était trop petit 40-41. Donc t'as pris 42-43 hein, je crois. Bah ouais j'ai pris je ne sais plus c'était quoi. Mais je crois que t'as pris L du coup. C'est ça. Bah ouais, moi j'ai jamais vu ça. C'est en général, vous voyez, il y a des pointures. Bah là, non. Donc voilà. Par contre c'est bien, ils mettent des trucs, ça fait des trous dans les grilles, ça fait que t'as un trou maintenant. Bah ouais. Bon, monsieur Régnier là, hein, sinon. Parce que bah, tu n'es plus jamais dans les vlogs en fait. J'avoue. Donc on va croire que soit je t'ai quitté, soit je t'ai tué. Ouais, il y a plus de chances qu'elle m'ait tué, hein, la connaissant. Et bien que, c'est vrai qu'avant, je regardais beaucoup d'émissions. Tu passais ton temps à regarder de comment me tuer. Bah, c'est pas de ma faute. Vous savez, les émissions Héritage ou c'était quoi l'autre? Il y a des chaînes maintenant exprès pour ça. Oui, Non, mais je regarde plus. Je regarde plus. Crime. Oui, Crime, c'est ça. C'est Crime que je regardais. Et non, je regarde plus. Ça fait un moment que je regarde plus. Ça fait au moins 3-4 ans. C'est sûr, 3-4 ans que je Elle a regarde. toujours un petit carnet avec les mille et une façons de me tuer. Hein. J'ai pas encore trouvé le meurtre parfait. Non, pourtant je regarde plein d'émissions, mais ils se font toujours prendre. Il y en a qu'un qui a pas réussi à se faire prendre, mais on sait pas s'il est encore vivant. Alors, donc voilà. Bon allez. Toujours un peu de miel quelque part. On va le trouver. Bon allez les amis, je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous reprends. On est jeudi. Je devais vous reprendre hier soir pour clôturer le vlog parce que Mariam venait d'arriver. Elle revenait de chez le médecin et puis bah en fait on a discuté, ça a pris du temps. Résultat de course, je vous ai pas repris. Donc confirmation que c'est toujours la gastro, donc elle est toujours barbouillée. Donc il faut laisser le temps au temps. Elle a un traitement, si ça va pas mieux elle doit faire une prise de sang demain. D'ailleurs elle m'a pas donné de nouvelles parce que si c'est ça elle vient dormir à la maison ce soir. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc bon. On verra, je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Donc voilà les dernières nouvelles. Je vais aller récupérer Tom Tom à l'école. Parce que style de rien, c'est bientôt l'heure. Quelle heure est-il? 16h09. Ouais, donc il finit à 16h30. Rémi est au boulot. Mathieu lui finit à 18h aujourd'hui. Il finit tard les cours. Donc voilà. Donc rien de plus sous le soleil. Non, sous l'absence de soleil. Il fait bon. Ah par contre il fait pas froid. Ça me dit 14 degrés, pourtant le ressenti dehors, il n'est pas le même qu'à l'intérieur. D'ailleurs là j'ai déclenché un petit peu le chauffage parce que, il fait 19, ça va, mais je sais pas, vous voyez, il y a un ressenti humide. En même temps il a plu aujourd'hui. Il pleut plus là, mais il a plu. Donc ça joue, hein. Qu'est-ce qu'il y a mes mères? Donc, je devais vous faire une semaine dans mon assiette. Vous l'avez compris, il n'y a pas de semaine dans mon assiette. J'ai à chaque fois oublié de prendre la caméra. Pourtant j'ai fait les menus HelloFresh sans HelloFresh. Donc je me suis servi des recettes que j'avais déjà. Est-ce que c'était moins cher? Je suis pas certaine. Vraiment, à reproduire c'est pas si compliqué. Bon parfois il manque quelques ingrédients. C'est notamment au niveau des épices, mais on peut l'adapter je trouve. Mais est-ce que ça m'est revenu moins cher? Bah non, parce que j'ai quand même dû faire un gros coup de course. Bah oui. Et donc forcément après c'est vrai que j'avais fait des courses pour 2 semaines pour éviter de devoir y retourner. On va devoir y aller, mais pourquoi mon appareil c'est pas ouvert totalement? On va devoir y retourner, mais on va aller à côté parce que franchement il me faut 3 fois rien. Mais et lundi prochain je reçois donc HelloFresh et je reçois des nouvelles recettes. Donc j'essaye de varier les recettes parce que si je les ai déjà je vois pas l'intérêt.
voyez, donc mais c'est vrai que ça reste pratique de recevoir mes menus avec les courses, voilà, donc bon bah voilà, bon bah moi je vais me préparer pour aller récupérer Thomas, faire un petit coup de ménage, les devoirs, et aussi il y a les devoirs à faire, et puis bah s'il de rien on est déjà jeudi soir, demain dernier jour et c'est le week-end, et je vais pas vous dire que j'ai hâte parce que ma semaine a été courte quand même, donc voilà, donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un gros pouce même si vous voulez, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis bah moi je vous dis à très vite pour un nouveau vlog et je vous fais de gros bisous.